Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Je profite d'un petit trajet en Tesla pour vous faire un retour comparatif des impressions sur les deux livraisons que nous avons eues la semaine dernière, de la Volkswagen ID.3 et de la Tesla Model 3. Générique! Voilà, ça va faire... on est lundi aujourd'hui, donc ça fait maintenant 3 jours qu'on a la Tesla et 5 jours que l'on a la Volkswagen ID.3. J'ai déjà un petit... si je vous regarde ça sur l'odomètre... hop, je sais combien de kilométrage sur la Tesla. Déjà 470 km sur la Tesla et on a dû faire... petite centaine, grand maximum 70 km je crois avec la Volkswagen. Non, je suis bête, 200 km parce que j'ai fait un trajet pour le profit, pour le boulot. Donc les livraisons, un petit peu ce que je m'attendais quand même, hein. Tout d'abord la Volkswagen ID.3, clairement en expérience client, c'est pour moi des deux livraisons le mieux. Là clairement le conseiller nous est dédié, nous accompagne sur toute la livraison, nous explique vraiment la voiture comme je vous disais sur ma vidéo précédente, de fond en comble, hein. Il nous a tout présenté, tout montré, etc. C'est quand même pour nous clients très rassurant. On part pas complètement dans l'inconnu, même si évidemment il y a tellement d'informations qui arrivent, on retient pas forcément tout. Donc voilà, comme toute voiture, hein, on l'avait étudié un petit peu avant, donc je dirais 80% de l'information on l'avait, mais ça permet de vérifier quelques trucs, etc. Et le conseiller connaissait vraiment bien la voiture. Donc on sort de chez Volkswagen assez confiant sur l'utilisation de la voiture. C'est quand même assez rassurant. Derrière, et voilà, Volkswagen comme les autres marques, hein, BMW aussi notamment ou d'autres, c'est faire quelques petites attentions pour leurs clients. Comme je vous le disais, on a eu la bouteille de champagne, d'ailleurs qu'on a vu samedi soir avec le beau-frère et sa compagne, c'était quand même super sympa, pas mauvais. Un parapluie, d'ailleurs vous voyez il pleut, c'est très utile, et puis ce petit adaptateur mini USB, etc. On a les tapis, hein, sur la Tesla Model 3 sans la Range Plus, ce n'était pas le cas jusqu'à cette livraison, on a eu la chance d'avoir les tapis, mais aussi on nous a offert le tapis de coffre en matière plastique un petit peu souple et matelassé, vraiment pas mal. Donc voilà, je dirais, on n'a pas l'impression, comme sur la Tesla, de se dire il va falloir que je m'achète des accessoires à tire-larigot pour pouvoir finir la voiture. La livraison de la Tesla, si vous regardez les vidéos sur YouTube, si vous allez sur des groupes, etc., voilà, on sait à quoi s'attendre. Tesla a un business model. Aujourd'hui, ils n'investissent pas sur des concessionnaires, sur un retour livraison, etc. Leur but, c'est de livrer les voitures, les livrer rapidement. Elles arrivent tout en même temps, en fin de trimestre. Donc voilà, c'est des gros débits, hein. Il n'y a pas beaucoup de concessions comme ça qui sont formatées pour livrer 30 voitures par jour pour Nantes. Mais si on prend l'exemple de Villepinte, il y a plus d'une centaine, 200, 300 voitures par jour à livrer. C'est hallucinant. Il n'y a aucune concession qui est calibrée pour faire ça. Donc forcément, en expérience client, c'est bonjour, on signe, voilà les cartes, votre voiture est là-bas. S'il y a un souci, dites-le nous. Alors, sincèrement, moi je tire un très gros chapeau au Tesla Center de Nantes. Les gens sont pros, très agréables, très avenants. Caroline qui m'avait accompagné sur toute la période de livraison pour suivre mon dossier, bon c'est pas elle qui a fait ma livraison, mais elle est venue me voir pour ma livraison, on a pu discuter un petit peu, elle nous a montré le fonctionnement de la boombox et tout. Mais voilà, c'est à nous de nous débrouiller. Donc c'est vrai que en ressenti client, on se sent pas délaissé, mais moins bien encadré. Et donc c'est forcément plus angoissant, surtout sur une voiture électrique, parce qu'on change de technologie. Excusez-moi pour la petite averse, je sais pas si vous allez entendre le son correctement. Par contre, petit retour en live, les essuie-glaces automatiques, moi je trouve que pour l'instant ils sont pas mal. Donc comme je vous disais, c'est un peu anxiogène quand on arrive chez Tesla, surtout que les bruits courts est réel, hein,
de mauvais ajustements, de petits défauts de finition, etc. Donc on n'a pas trop envie de se faire gruger. Donc on est très attentif à plein de points. Il faut la checklist, il faut ci, il faut ça. Les accessoires, vous voyez, on a des grands bacs de rangement dans le tunnel central. Bon, avant il y avait un petit coffre de rangement, il n'y est plus, donc il faut qu'on achète des accessoires, il faut qu'on achète les tapis de coffre, ça. Voilà, on sent que on achète la voiture parce que on kiffe vraiment la voiture, mais en ressenti client, sincèrement, Tesla devra faire à un moment ou à un autre un effort pour se mettre au niveau de leurs concurrents, parce que les concurrents arrivent. Les voitures électriques arrivent, certes en termes de technologie, etc. il y a encore un grand bond, mais les concurrents sont là. Ce week-end, je ne sais pas si vous avez vu, Volkswagen a décidé de baisser ses tarifs sur ses ID3 de 5 000 €. Ça nous fait grincer des dents ou pas avec ma compagne, mais voilà, on a acheté 5 000 € plus cher notre ID3 que si vous la commandez maintenant. Mais pourquoi? Pour répondre à la pression de Tesla, parce que comme Tesla a baissé le prix de sa Model 3, les Standard Range Plus phagocytent le marché. En un trimestre, Volkswagen a vendu 1500 voitures, alors que Tesla en a vendu 6000. Donc voilà, la concurrence est capable de réagir en fait. Volkswagen diminue de 5 000 € ses prix, c'est qu'ils en ont sous le pied aussi. Donc je pense qu'en termes de livraison de voitures, Tesla va devoir à un moment monter. Ils construisent progressivement des Tesla Center supplémentaires. Montpellier, je crois, a ouvert récemment. Voilà, donc on va les attendre. Peut-être que dans 2-3 ans, Tesla ne pourra plus livrer les voitures comme il le fait aujourd'hui. Donc en conclusion sur cette vidéo, je vous dirais, ouais, clairement, réceptionner une voiture chez Volkswagen aujourd'hui, une ID, c'est quand même bien au-dessus de la qualité de réception chez Tesla. On sait pourquoi. Moi je trouve que les Tesla Center font un boulot génial. Je refais encore un gros satisfecit à l'équipe Tesla de Nantes. Bravo et merci à vous pour tout le taf que vous faites. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vaut mieux recevoir sa voiture chez Volkswagen notamment que chez Tesla. Voilà, en conclusion, un point pour Volkswagen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech.